Il a encore du mal à marcher, mais ses blessures sont avant tout psychologiques. Ce gérant d'une boulangerie nous a donné rendez-vous loin de chez lui, dans un lieu public, et il souhaite rester anonyme. Ce début de semaine, il est 3 h du matin lorsqu'il sort de son domicile pour se rendre au travail. Au moins 4 personnes l'attendent dehors et l'enlèvent. Le début d'une nuit de cauchemar. Une cagoule, j'ai un pistolet sur la tête, puis là il m'emmène dans un bois où il me torture. C'est des coups de marteau, c'est des coups de poing, des coups de pied. On menace de me trancher la gorge, on menace de couper les doigts, on menace de tuer mes enfants, de tuer ma femme. Enfin, c'est l'horreur pendant peut-être 1 h 30. Ses ravisseurs vont l'emmener jusqu'à sa boulangerie, où il vide la caisse. Puis, il retire de l'argent avec sa carte bancaire. Ils repartent avec un peu plus de 3 000 €. Ils vont finir par abandonner leur victime, en chaussettes et en caleçon, à proximité de cette station-service. C'est interminable. On voit la fin de sa vie. Physiquement, on va s'en remettre. Moralement, ça va être très 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 compliqué. Il y a une portière hier qui claque dans la rue, je sursaute. Je surveille si la poignée de la porte ne bouge pas. Enfin, vous voyez, c'est plein de petits trucs. Je vais avoir du mal à retravailler. Comment expliquer un tel déchaînement de violence? Les malfaiteurs pensaient qu'il avait en sa possession plusieurs dizaines de milliers d'euros en liquide. L'ont-ils suivi à la sortie du travail pour lui tendre un guet-apens? C'est l'inquiétude désormais des commerçants du quartier. Ici, ils sont nombreux à avoir déjà subi des cambriolages ou des braquages. On vient le matin très tôt, il est à 4 h du matin, on va venir avec la boule au ventre. À un certain moment, on va se dire quoi, on vend et on va faire autre chose, on va travailler, on va être salarié, c'est mieux. Pour retrouver un peu de sérénité, lui souhaite que ses ravisseurs soient identifiés. Pour l'instant, personne n'a été interpellé. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Senlis.